Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Bleu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est parti, donc aujourd'hui on va faire du Java. Je vais vous apprendre à créer un plugin en version 1.7 pour n'importe quelle version. Donc aujourd'hui on est le 9 décembre 2014, donc ce plugin marche. Donc voilà, donc c'est parti, donc vous aurez besoin du logiciel Eclipse SDK. Donc moi j'ai pris, prenez un peu n'importe quel Eclipse, à vous de voir selon vos besoins. Alors c'est parti, donc déjà on va faire File, New et Java Project. Alors je vous mettrai le lien si vous voulez télécharger Eclipse, hein. Alors déjà on va l'appeler, on va l'appeler comment, hein. Oh, écoutez, on va l'appeler région flag. C'est juste un nom comme ça, hein. Ce sera pas un plugin de région, mais bon, j'ai pas d'autre nom. J'ai pas d'autre nom en tête. Voilà. Donc c'est parti. Donc déjà vous allez aller faire un clic droit dessus. Vous allez aller dans Properties. Vous allez aller dans Java Build Path. Vous allez aller dans Librairie, dans Add External Jar. Et là vous allez aller chercher votre launcher. Donc moi personnellement je suis avec Spigo. Et donc ça marche. Après on va faire New Package. Donc on va mettre un package. Donc là je vous conseille de mettre votre pseudo par exemple. Donc, moi c'est Monsieur Blue. Point votre nom de votre truc. Donc de votre Java Project. Donc moi en l'occurrence c'est Région Flag. Donc voilà. Voilà. Après on va faire clic droit, New Class. Et donc là on va l'appeler Région Config. Voilà. Donc voilà, donc c'est parti. Donc déjà pour commencer, vous allez devoir apprendre le Java avant de regarder ce tutoriel, car il faut apprendre le Java, c'est très important si vous voulez, sinon vous n'allez rien comprendre. Le Java c'est vraiment la base du, de ce tutoriel. Donc voilà, donc c'est parti. Donc déjà on va marquer extends Java plugin. Donc ça va dire que ça va être un, pour ceux qui n'ont pas appris le Java, mais ceux qui veulent quand même comprendre, ça veut dire qu'on va j'ai mal écrit. En fait on va lui dire que ce plugin va être ça va être un Java plugin. Donc ça va être un plugin qui va marcher par exemple pour Minecraft et tout ça. Donc voilà. Donc après on va faire entrée. Donc voilà, donc après on va mettre écoutez. Ah oui, mince, excusez-moi, j'ai une erreur. Donc vous surlignez l'erreur. Quand c'est souligné, c'est une erreur. Vous restez dessus avec votre souris. Et vous faites import java plugin.org bucket player plugin.java, excusez-moi. Donc voilà. Donc après, vous appuyez sur entrée deux fois. Et vous allez mettre logger. J'ai oublié L. Excuse-moi. Donc logger, espace log, espace égal, espace, et nous on va l'appeler logger.get logger comme ceci et entrée. Donc voilà, donc là par exemple on va mettre deux crochets Minecraft. Donc là en gros il va rechercher un dossier Minecraft de votre PC. Pour virgule pour sauter la ligne. Après on va marquer string as name, name comme ceci égal. Et là on va par exemple mettre je sais pas moi, tuto plugin is, et par exemple on va mettre bon on prend, non on laisse comme ça, mettez juste tuto plugin comme ceci et voilà. Donc on espace là.
On met un point virgule. Donc je m'excuse pour la qualité si elle n'est pas forcément bonne. Je pense qu'elle est bonne, mais après je vais voir le rendu. Donc après on met public void on enable. Donc voilà, comme ceci. Donc ça veut dire que quand le plugin démarre, la fonction qu'il va voir. Donc après vous faites altrad F4. 4 pardon, excusez-moi, pas L4. F4. Espace. Non, vous restez collé comme ceci et vous allez appuyer sur entrée. Et donc voilà. Donc vous allez cliquer sur l'espèce de petite accolade. Vous allez faire 2 fois entrée. Et là, il va falloir que vous ajoutiez du texte. Donc public void on disable parenthèse alcraft F4 entrée comme si donc après vous pouvez, je vais vous montrer une technique aussi pour ajouter, enfin si vous voulez mettre du texte dans la commande, dans la console pardon, excusez-moi, donc la console c'est ceci. Donc c'est ce qui va lancer votre serveur. Donc il faudra juste que vous mettiez en dessous public void on enable system .out.print PRINTLN et vous faites entrée. Voilà. Et donc là en fait là vous mettez des crochets et par exemple je sais pas moi vous mettez tuto plugin is et, je sais pas moi par exemple vous mettez enable comme ceci. Après vous copiez la commande. Attendez, je vais la prendre comme ceci. Et on va faire entrer comme ceci. Donc voilà, oui, bien sûr. Donc, voilà, vous mettez rajouter point virgule parce qu'il n'est pas content. Donc voilà, sauf que à la place d'enable, vous mettez disable. Voilà, comme ceci. Et donc là, ça veut dire que quand vous allumez le serveur, il va vous mettre dans la console. Bah attendez. C'est juste un petit exemple. Hein. En gros, ça va faire ça. Tuto, plugin et comme si. Donc en gros, ça va faire ça dans la console. Comme si. Sauf qu'avant, il y aura entre crochets info comme ceci, 2 points l'heure, machin, 2 points tuto plugin is enable et ça. Donc voilà. Donc moi je vais pas le faire parce que ça le fait automatiquement avec Bukkit, les nouveaux Bukkit ou les nouveaux Vanilla ou les nouveaux Spigo. Enfin, en tout cas c'est déjà mis à jour. Donc voilà. Donc après on va créer un nouveau package. Donc vous cliquez sur non, excusez-moi. Vous cliquez sur votre Java project. Vous faites new et file. Bien sûr, je me new file. Donc là vous mettez plugin comme ceci. Donc plugin sans majuscule .yml. Alors attention, j'ai une technique moi pour savoir si vous n'êtes pas trompé parce que des fois on inverse, on met ylm et non c'est ml. Normalement quand vous faites finished, ça vous ouvre votre éditeur de texte. Donc voilà. Donc après on va faire clic 3 open with text editor. Donc voilà. Donc après on va mettre name qui est égal au nom du plugin. Attendez, la version, l'auteur, donc AOTHOR, main, donc le chemin d'accès d'où il va aller chercher, et commandes, donc les commandes, bah, sur toutes les commandes, name c'est le nom, la version c'est la version du votre plugin, author c'est l'éditeur, enfin celui qui crée le plugin, qui code. Et en l'occurrence, ce sera moi. Voilà. Donc, nous, on va l'appeler tuto plugin. Hein, voilà. Excusez-moi. Alors, mettez à chaque fois bien un espace. Hein, mettez pas 2 espaces parce que le moindre espace dans plugin ML, pardon, ça foire tout. Hein, c'est vraiment très très sensible. Donc, version 1.0. Autor. Excusez-moi. Autor.
je me trompe. Auteur. Bah, je vais mettre Monsieur Blue, hein. C'est pas grave. Main, alors là, vous allez mettre donc le nom de votre package. Donc moi, en l'occurrence, c'est Monsieur Blue.regionflag. Point. Et là, vous mettez le nom de votre classe, donc région config. Attendez, je vérifie. Monsieur Blue, région flag. Point. Ouais, c'est ça. Région config. Config. Donc évitez de mettre trop de majuscules. Sinon, c'est vraiment très loin à copier. Et comment on verra ça dans le prochain épisode. Donc voilà. Donc. Après, vous allez mettre. Ah non, moi j'ai pas envie de l'appeler tuto plugin. Je vais l'appeler YouTube par exemple. YouTube. Voilà, comme ceci. Donc après, on va créer une nouvelle classe. Donc on va nommer player command ou command player. J'appelle player command moi comme ça avec un S. Donc voilà, donc ça sera pour le prochain épisode. Donc ça sera toutes les commandes des joueurs qu'on pourra entrer. Donc toutes les commandes qu'ils pourront faire. Donc genre /sun, /elaze. Bon, ça c'est pour mettre les commandes, excuse-moi. Toutes les commandes qu'on ajoutera quoi. Donc voilà. Donc notre plugin fonctionne. On va le tester ensemble. Excusez-moi si je suis dans mon micro. Alors on va l'exporter. Donc vous faites clic droit sur région flag. Export. Normalement c'est comme ça. Vous allez aller dans Java, jar file, next. Donc là vous cliquez, vous recliquez. Donc là vous vérifiez que tout est bien sélectionné. Donc voilà, donc vous faites finished. Ah oui mince. Oui donc ça marche mais ouais. Vous faites ok parce qu'en fait j'ai pas sauvegardé avec le petit machin comme ça. Donc voilà. Donc c'est des desktop. C'est des Eclipse. C'est des serveurs test. Start.bat. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai lancé le serveur. Donc voilà. Alors, on n'a plus qu'à attendre. Je vérifie juste que je me suis pas trompé. Eclipse Server Test Plugin. Pourquoi il n'est pas là? Attendez, comment je l'appelais? Région flag. Bah non, mais il est pas là. Export, jar file, next. Plugin. Ah, mais oui, à chaque fois je l'appelle main chat. Non, j'ai erreur. Ah, bah oui, forcément tu vas pas marcher. Toi, tu vas me mettre une erreur. Ah, quoique. Écoutez. Ah bah non, écoutez, il a marché. Et regardez. Tuto plugin, enabling, tuto plugin version 1.0, YouTube, enabling, YouTube version 1.0. Donc le plugin est fonctionnel. Donc si je fais slash, enfin plugin, excuse-moi. Donc j'ai deux plugins, donc j'avais installé un plugin avant. Donc voilà. Donc je vais bien vous montrer que c'est pas des fakes. Hein. Du fake, pardon, excuse-moi. Des fakes, c'est un peu. Voilà. Donc je vais juste faire un slash clear. Voilà. Donc il va m'enlever tout. Voilà. Donc si je fais, excusez-moi pour le lag, hein, donc si je fais slash plugin, j'ai les deux. Donc voilà. Donc les plugins sont installés sur le serveur. Si jamais vous avez des erreurs du style, vraiment des très grosses erreurs du style, il n'arrive pas à vous trouver votre serveur, votre plugin, pardon, excuse-moi. Bah écoutez, dites-le moi dans les commentaires. Puis je vous mettrai mon Skype qui est Monsieur Blue YouTube.
et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao, à plus.